Et bonjour à tous la planète Twitch, bonjour à tous l'humanité, soyez les bienvenus sur Twitch quoi, soyez les bienvenus dans ce nouveau live. Attendez, je vérifie si on m'entend bien. Oui, on m'entend normalement. C'est bon, tout est les réglages pour une fois, c'est bon. J'attire votre attention immédiatement sur le bandeau qui a marqué GT3 World Tour course 7 parce qu'en général ce bandeau n'est jamais fait. Vous avez vu qu'il y a du progrès, il y a de l'assiduité. Ce live est encore une fois, je vous ai prévenu très tard, parce que j'avais pas prévu de le faire, j'étais en train de bosser toute l'après, mais au final je me suis dit, bon allez, fini, on va faire un petit live, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le GT3, et là on retourne sur le GT3, donc j'espère que ça vous plaira. Le micro sature un petit peu, d'accord, je l'ai éloigné de ma tête, parce que normalement là ça devrait aller un petit peu mieux. Ouais, normalement là, ça devrait aller un petit peu mieux. Et sinon je vais baisser un petit peu, parce que j'aime bien avoir mon retour dans le casque. Parce que plus je l'éloigne, moi j'ai le retour. Alors je vais baisser un petit peu. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est un peu fort. Là, normalement, ça va être un petit peu plus agréable à entendre. Bonsoir à tous dans le chat. J'espère que que vous allez bien. On va démarrer, on va faire une nouvelle course, la 7ème course, et c'est direction Le Mans, le circuit des 24 heures du Mans. Au début, je voulais faire un truc un peu exceptionnel, mais en fait, j'ai envie d'avancer. On fera ça plus tard, je pense. On va faire le format classique, 15 minutes de qualification, 30 minutes de course, 30 voitures sur la piste. Je vais vous montrer immédiatement le classement un petit peu. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux parce que j'étais pas bien pendant une semaine, donc j'avais le nez bien bouché et tout, et là ça va mieux, je respire. En fait, c'est depuis aujourd'hui que vraiment ça va bien, donc tant mieux, tant mieux. Euh, je vais vous montrer, oui, le classement, c'est ça, je cherchais ce que je devais vous montrer, j'ai retrouvé. Pouf, regardez-moi ça. Alors, on va vous montrer le classement, enfin, on va vous montrer déjà le programme des courses. Donc on est à la 7ème manche de la saison. On a en fait ah, j'ai pas changé Silverstone, ce sera pas Silverstone, ce sera Brands Hatch, il faut que je pense à le faire. Parce que j'ai pas envie de faire Silverstone. Silverstone c'est bien, mais voilà, j'ai envie d'un circuit, un vrai circuit à l'anglaise. Donc ce sera Silverstone. Ben non, ce sera Brands Hatch. Du coup, on est au Mans. Brands Hatch sera donc la prochaine manche, et sera la mi-saison, clairement. On a 15 meetings, on en a fait déjà 6, on entame le 7ème. Fais une vidéo sur Andretti, tu l'avais dit dans une vidéo. Ouais, j'en ferai une vidéo sur Andretti, mais pas de suite. Là, j'ai pas envie d'en faire une maintenant. Donc, Andretti, on verra quand ce sera le bon moment, déjà. Du coup, j'attire votre attention sur les résultats. Évidemment, ceux de du premier tiers ont été moyens, même si au final, on s'en est bien tiré. Et on entame la deuxième partie de saison de manière plutôt bonne, parce qu'à Okayama, le circuit japonais qui a accueilli par deux fois le Grand Prix du Pacifique en Formule 1, ça s'est plutôt bien passé avec une bataille rude. Et on a fini, c'était la victoire, donc ça fait plaisir. Au Mans, je tiens à vous dire comment j'ai mis la difficulté au maximum. Déjà parce que fallait que je la mette vraiment haut pour qu'il y ait vraiment du challenge. J'ai mis la difficulté au maximum, c'est tendu. Et je vais mettre des pneus, en plus de ça, je vais mettre des pneus médiums pour que ce soit vraiment compliqué. J'ai envie de batailler en fait. J'ai envie de batailler, j'ai pas envie d'être devant à mener pendant 30 minutes, j'ai envie de batailler. Team Pat évidemment, ouais. On est d'accord là-dessus. Regardons le classement. Regardons le classement de ce championnat pour le moment. Avec donc nous on est avec Porsche évidemment. Est-ce que ça fonctionne? Là oui, ça fonctionne. On est avec Porsche évidemment. Donc on a réussi à gratter un petit peu après un mauvais entame de saison. On est 3ème, on reprend un petit peu de terrain. Bentley et McLaren sont vraiment rapides. Ce sont vraiment les favoris. Donc Bentley qui est toujours devant avec 136 points, ça fait 12 points d'avance sur McLaren. Nous on est un petit peu en retrait, mais assez isolé en fait, parce qu'on est bien devant Mercedes qui a pris la 4ème place après Okayama. Aston Martin a grimpé de 2 places, ils sont passés de la 8ème à la 6ème place. Donc Aston Martin qui a réussi à faire un joli coup à Okayama. Corvette qui sont ratés, qui n'ont pas marqué de points. Ferrari, Audi et BMW n'ont pas marqué de points également là-bas. Donc ça va être intéressant de voir BMW qui n'a que 2 points. C'est terrible pour BMW, donc j'espère que ça va aller mieux pour eux. Espérons pour eux que Le Mans leur porte chance. Ils ont gagné justement au Mans virtuel. C'est une BMW qui s'est imposée. Donc à voir. À voir si BMW va pouvoir un peu se relever et marquer des gros points. Donc ce qu'on fait comme d'habitude, on va aller calibrer le son. Direction le mode gaming. Normalement on est bon.
Voilà, normalement on devrait être bon, vous devrez apercevoir évidemment l'écran. Ah, attendez, je repasse vite fait sur le mode comme ça. Voyez, un nouveau volant. Donc j'ai acheté pour faire le rallye. Ici vous le voyez pas. Attendez, peut-être que je vais réussir à vous montrer. Ah, c'est trop court, c'est trop court. Mais là il y a un levier de vitesse ici, là, clac, là il y a un levier de vitesse. On va pas bien voir, mais j'ai acheté un levier de vitesse, donc ça sera pour le rallye. C'est aussi pour ça que j'ai pris un volant rond, donc ça va être intéressant pour l'avenir. Le rallye, c'est bien le rallye, c'est très jouissif à piloter, donc voilà. Un nouveau volant rond, et j'ai mis le volant rond là parce que sur la Porsche, le volant est rond. Voilà, on est réaliste ici, hein, on fait les choses comme il faut. Donc bonjour à vous tous, on va faire les réglages du son ensemble. Vous allez me dire si le bruit du moteur c'est bon, si c'est pas... Pour le réglage du son du jeu, là le moteur tourne. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que ça vous va, le son du moteur? Vous me répondez, je vous le laisse là. Radio ok, ça va? Ok, on est bon? Radio check, radio check. Tu craques tes doigts? Ah ouais, je craque mes doigts. Mes doigts. Je craque mes doigts. WRC ou Dirt? Dirt et WRC, j'aime bien les deux de toute façon. Ouais, j'aime beaucoup les deux. C'est bien de pouvoir faire un championnat du monde des rallyes officiels avec WRC, mais niveau jouabilité et tout, et les voitures historiques, c'est quand même cool sur Dirt. Mais il y a quelques trucs que je préfère sur WRC que sur Dirt. Ah oui, il y a le rallye cross aussi sur Dirt. Il y a le rallye cross. Ah, on est bon, mais mesdames et messieurs, on va partir pour la séance de qualification, 15 minutes, et comme on avait dit, on avait instauré cette règle après Yongam, on a dit que maintenant les qualifications on les fait avec le carburant de course. Donc, et le carburant de course, vu que c'est un circuit qui consomme beaucoup, on va mettre 70 litres, hein, on va pas être bon, et on va passer en médium. Médium et médium, voilà. Et donc la séance de qualification qui va débuter, 15 minutes, alors là je pense qu'on va faire un truc réduit, un cran le son au cas où. Le son de quoi, Alex? Le son de mon casque ou le son du jeu? Les serveurs sont moins relous qu'Air Factor 2, mais carrément. C'est fait pour. Air Factor 2, ils ont intérêt à réduire le son du jeu, ça marche. Allez, je réduis un poil le son du jeu. Piou. Allez. Et bien, mesdames et messieurs, on est parti. Hop là. Oh, mon coéquipier! Alors? C'est mon coéquipier, lui, devant. C'est cool. C'est cool. Et on est parti. C'est un circuit long, il y a pas mal d'endroits où on peut faire d'erreurs, il y a pas mal d'endroits où on peut gagner du temps, donc voilà. Alors moi c'est un circuit que je maîtrise plutôt bien, Le Mans, avec le nombre d'heures passées dessus. Attention au karma. Normalement ça devrait être assez compliqué, et j'espère, le but c'est qu'on galère en fait. Le but aujourd'hui c'est de galérer. Parce que c'est vrai que là on était assez facile, fait pas assez facilement parce qu'il fallait quand même se battre. Mais enfin à chaque fois on était devant, donc bon. J'allais de batailler vraiment encore plus, c'est l'objectif. Parce que les unodières effectivement. J'ai pas spécialement envie d'être gêné, donc voilà, on fait un tour de sortie assez rapide. Surtout que le chrono va défiler très vite. On va avoir 2 tours chrono, allez peut-être 3 tours chrono, ce qui n'est pas beaucoup.
championnat, tu fais un bon résultat. C'est le but. À chaque fois, j'essaie de faire un bon résultat. Et on va galérer, hein, mais on va le faire. Ça va le faire. Ah, ça freine pas au même endroit hein, avec les médiums. Wow! Tu parles, on aura 2 tours. Hein. Ah non, peut-être 3. Barre, laisse-moi! Il va prendre ma rousse, fils de pute. Ouais, faut que j'aille plus mon lot que tout à l'heure. Hein. Ah putain, on va vraiment galérer alors. Ah, c'est bon ça. Parce que le grip au freinage, c'est pas tout à fait ça. Allez. Plutôt pas mal niveau ressenti. Ça va. Ça pourrait être pire. Bof, bof, bof. Quelques mètres de trop là.
Oh quelle chiculotte, sans déconner. C'est pas mal, c'est pas mal. 6 dixièmes à aller chercher pour le moment. « 57-0 ». Il y a 2 secondes. On est à 2 secondes. J'ai attention de ne pas trop couper parce que bah, je vais essayer de rester réglo. Ouais, j'ai un dixième de retard. Putain, je pensais avoir fait un meilleur ce premier secteur. En fait, pas du tout. Là, on est dans la merde. C'est bon ça. On est dans la merde. C'est parfait. Collé, enculé. 56-7. Ça rigole pas. Ça on peut plus rentrer au stand pour faire un truc là, hein. Pas les couilles. On fait avec ce qu'on a. Dixième pour le moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi loin. Là, c'est comme ça qu'on passe Mulsanne. J'ai repris qu'un dixième, oh putain. Un peu trop fait chier, dommage. Dommage, j'ai voulu tenter. Vaut mieux la faire en qualif qu'en course celle-là. Voilà, un tour. Ça va rien que je tente comme un idiot là, c'est pas forcément. J'avais perdu un peu de temps, mais pas tant que ça. C'était ici aussi que j'avais perdu pas mal. Allez, dernier tour, on va avoir un dernier tour. Là par contre, faut qu'il compte. Parce que là, on est 6ème. Par une bonne relance, Voilà, une bonne entame. Allez, on est parti. Dernier tour qualif.
se prend 3 dixièmes dans le premier secteur. Premier secteur qui va jusqu'avant le tertre rouge. Le deuxième qui va juste avant Mulsanne et le troisième c'est tout le reste. Donc le troisième il fait presque la moitié du circuit. Là, elle chasse comme je veux. Là, j'arrive à la faire chasser comme je veux. Ah, c'est pas beau. J'ai jamais été aussi loin. Un peu trop d'engagement dans le premier gauche. J'espère que j'ai pas perdu beaucoup. C'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est bien. 10e, c'est bien. Oh, c'est serré. C'est serré, ça aurait pu être 7e, mais ouais, Mais c'est pas mal. Ouh. Ah putain, j'en ai marre de ces tifs qui font n'importe quoi. Mais regardez mes cheveux, c'est... Ça veut dire j'ai la calvitie presque, tu sais, quand ça fait un truc nul comme ça devant. Putain, j'en peux plus. Bref, sinon 10e c'est très bien. J'appuie sur quoi là? Donc c'est une pole position de Bentley devant une autre Bentley, devant une Ferrari. Une Ferrari. Une Ferrari qui arrive à se qualifier 3e, la meilleure qualification d'une Ferrari depuis le début de la saison. Me semble. Ah putain, regardez, maintenant j'ai pas fait gaffe, j'ai pas mis les. Normalement, il y a 3 voitures par écurie, sauf pour les 3 premières du championnat qui en ont 4. Logiquement, j'aurais dû mettre les 2 dernières du championnat, les 3 dernières du championnat, mais bon, bref. Ah, fait chier. Donc, on a 2 faits à la 4e position. On retrouve encore une Ferrari, c'est incroyable. Et une autre Bentley, 5e. Bon, Ferrari et Bentley ont les 5 premières places
Audi 6e, Mercedes 7e, Aston Martin 8e, Corvette 9e, Porsche 10e, on est meilleur Porsche, McLaren, on appelle McLaren avant, et McLaren, la première McLaren qui est 11e, c'est bon ça. Ensuite on a une, ça c'est une Corvette, oui ça c'est une Corvette, où sont les BMW? Une première BMW ici. Ok, on a une BMW 17e, c'est pas terrible pour BMW, ça va peut-être être compliqué je pense. Où sont les autres Porsche? Où sont les autres Porsche là? C'est relou. C'est quoi ça? Ça c'est une McLaren, mais je suis con. Ça c'est une Ferrari, ouais. BM 19e. On a une Porsche 21e, hein, super, magnifique, on va marquer des gros points. On a une autre Porsche 22e, c'est bien. On a une autre Porsche, putain on est nombreux avec les Porsche, on est 24e, 25e, bon au final, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous. Et 29e, magnifique! Ah magnifique, putain on a une Porsche aussi qui est 29e, ça va m'aider. Ah bref. Alors, 30 minutes de course, ça va être chaud. On part 10e. C'est pas... premier tiers, quoi. Ou début du deuxième tiers, plutôt. C'est en fonction de si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est pas trop mal. Mais il va falloir se battre en course. Et il va falloir montrer ce qu'on a entre les jambes. Je vais pas faire le tour de chauffe, parce que le tour de chauffe, c'est trop long. Alors, attendez. Voilà, c'est mieux, j'ai un peu plus de voir ma tronche dégueulasse comme ça. Ah, c'est long 30 minutes, mais au moins il peut se passer plein de choses en 30 minutes. Désolé Jules, mais Forza Ferrari, ça va être très long. Ouais, ça va être... Ben justement, en longue course, on peut remonter. Mais on peut aussi se rater. T'es pour Ferrari? Vas-y, ça marche, t'es pour Ferrari. Allez, contrôle du carburant. 70 litres, c'est bien. Médium. Bon, mesdames et messieurs, la 7e course du championnat GT3 World Tour qui va démarrer. C'est parti! Pas laisser passer. Jules Gounon. Trop prudent.
Mettre la pression à l'Aston. Ça fait toujours une Bentley en moins. Et ça me va. Par contre, du coup, le premier s'est échappé. Et c'est une Bentley. Ah, ta race. C'est raté. Alors d'après ce que je vois, Alex, on a une Ferrari deuxième et troisième. On a deux Ferrari. Il va falloir forcer là pour monter.
pas trop mal, c'est pas trop mal. On est dans le bon groupe là, on est dans le bon groupe. Arrête de regarder le chat, juste regarde la route. Ouais mais c'est tout droit. C'est tout droit. En GT, t'as le temps de le voir passer quand même les kilomètres des unodières. Des unodières. Bref, ok. Meilleur temps en course, c'est déjà ça. Et ça se resserre avec le premier. Alex, je crois que les Ferrari vont bientôt attaquer la Bentley.
Allez, 10 minutes. Il va rester 3 tours. Il va rester un tour après celui-ci. Hein. Je parle pas beaucoup, je suis vraiment très concentré parce que c'est chaud. C'est trop bien!
complètement raté. Complètement raté.
Ce sera troisième. Ce sera troisième. Vu de là où on est parti, c'est pas mal. Ah putain, à Porsche, j'ai essayé de tenter le tout pour le tout. Voilà, je pouvais pas en donner plus. Plus c'était, on finissait loin. Bon, Ferrari a gagné par rapport à moi. J'imagine qu'Alex est content. Ah, c'était la bonne bataille. Moi, j'ai kiffé. Il fallait vraiment pousser à 100%, quoi. Bon, mais Bentley qui gagne encore et qui va reprendre de l'avance au championnat. Ouais. Ah ouais, mais je sais pas. Et il va avoir une autre Bentley. En plus, je crois qu'il y a une autre Bentley qui termine 6ème ou 7ème. Ça fait que ils sont deux à marquer des points chez Porsche. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait fait une remontée de la 21ème au top 10. Bon, on va voir. J'ai quasiment plus d'essence. Tu n'auras pas assez d'essence pour revenir. Ah, c'est ça, tu vas voir. Oh, c'est fini la course là. Pourquoi il m'est rentré dedans? C'est à cause du départ. Tu es vexé. Tu es vexé. Ah, t'as fini combien toi? 19ème, super, vas-y, nique ta race. Difficile de contrôler sur virage. Ouais, mais là, attention, la Porsche elle est ultra vicieuse, donc c'est pour ça que la partie sinueuse elle est un peu délicate. Je faisais pas trop le fou, d'ailleurs ça fait me coûter cher à la fin. T'as fait quoi toi? 26ème, bravo, 26ème, incroyable. Ah non, c'est vraiment la honte. Passe. Double-moi, tu peux me doubler. Bon. On arrive au stand.
Voilà, mesdames et messieurs, voilà. C'est donc une 3e place ici au Mans. Et avec une bataille de fou. C'était trop bien. Voyons voir le classement. C'est quoi le record du tour? 56.3. On a fait combien nous? 57.6. Ouais. Ça va. Devant c'était en 58. Ouais, il était en 58. Ah! Du coup, c'est le premier podium de Ferrari, je crois, cette année. Donc, une Bentley qui gagne, une Ferrari 2e, 3e, une Porsche, 4e, une autre Ferrari, 5e, 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 c'est une Audi, 6e. 5e une Audi, 6e une Bentley, 7e une Aston Martin, 8e une McLaren, 9e encore une Aston Martin, donc celle-là, ouais, non c'est bon j'ai rien dit. Et 10e John Cornell, c'est une McLaren. McLaren n'était pas trop dans la fête, même, malgré tout il marque quand même un peu de points, donc c'est pas trop mal. Allez, ça c'est réglé, on va repasser en mode classement là. Où es-tu? Là. Pouf. Pour le coup, on veut le classement. Parce que le classement des constructeurs, il a dû être modifié, hein, certainement. À coup sûr, je pense que ça a changé. Ah, du coup, mesdames et messieurs, c'est un 3e podium, un 4e consécutif. Et un 4e podium de la saison, un 4e consécutif. On est sur une bonne série. Premier à Monaco, premier à Yangam, 3e à Yangam, premier à Okayama. Et 3e moment, ça veut dire qu'on va faire premier à Brands Hatch. Si on suit la série comme ça, si c'est logique. Donc on ira à Brands Hatch dans pas longtemps avant de passer à un 2e circuit en ville, le Nürburgring. Nürburgring, ça va être, je pense, une épreuve plus courte parce que 4 virages en 30 minutes, ça va être un peu redondant. Ensuite, on ira à Monza, Imola, Road Atlanta pour la tournée américaine avec Sebring. Et ensuite, on retourne en Allemagne pour le Nürburgring et on terminera la saison à Kyalami. Mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. On repasse en mode unique. Pouf. J'espère franchement que ça vous aura plu. C'était une course, pour moi c'était la meilleure course de l'année parce que c'était vraiment serré, il y a la bataille, il fallait pousser et ça c'était vraiment cool. C'est Silverstone par Branjas, eh ben oui mais toi tu n'as pas écouté, j'ai juste pas changé le truc parce que j'ai dit que ce serait Branjas et pas Silverstone parce que Silverstone en GT ça me casse les couilles alors que Branjas en GT c'est cool. Voilà. C'est quoi le jeu? Le jeu c'est Air Factor 2. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura plu. Les liens, je crois qu'il y a une description sur Twitch, il me semble. Donc voilà, tous les liens sont en description pour ce qui est de la chaîne YouTube, Instagram, Facebook. La piste, le rediff sera sur la piste d'ailleurs. Je vais le mettre rapidement. Ouais, je vais le mettre rapidement. Donc des gros bisous à vous tous. Merci d'avoir été là ce soir. C'est une 3e place. Je vous fais des gros poutous. Passez une bonne soirée et on se retrouve très vite.